Game au Max est une présentation de Souffle dans cassette, la référence en matière de rétro gaming. Joyeuse Saint-Valérien tout le monde! Ben oui, on est le 14 février, puis comme à chaque année, c'est le moment de célébrer les jeux qui valent rien puis les affaires cheap à collectionner. Puis pour fêter ça, ben j'ai des WePlay pour tout le monde! Putain, ça c'est pour toi, puis ça ici c'est pour toi, oui tiens. Puis ça ici c'est pour toi ici, oui. Puis toi aussi tu as le droit d'en avoir un, c'est pour toi. Puis ça c'est pour toi. Ah, toi aussi t'en veux un? Ok, ouais, ça c'est à toi. Oui, tiens. Ça, Luduc, c'est à toi. Oh, merci beaucoup. T'aurais vraiment pas dû. Oh, boy. J'accepte vraiment n'importe quel caméo à cette heure. Ma carrière est rendue là! Ah! Qu'est-ce que je te dise? Moi, donner de la merde, c'est une des choses que je fais le mieux dans la vie. Ah ouais, avance, ça va! En tout cas, si tu voulais que ça goûte le flux, là, chapeau, esti, tu point, bravo! Esti, t'es laid pis tu pues! Ouais, une des affaires que je fais le mieux. Oui, allô? Ouais, salut, dude, c'est moi. Ah, salut, dude. Ouais, c'est la Saint-Valentin. La Saint-Valérien, ça existe pas. Ben non, dude, c'est la Saint-Valérien, là. Non, c'est la Saint-Valentin. La fête de l'amour, là. La Saint-Valérien. Dude, arrête de me niaiser. Depuis que je suis jeune, à chaque année, mes parents me donnent des jeux cheap à la même date. C'est la Saint-Valérien. La Saint-Valentin, je sais pas c'est quoi, c'est la Saint-Valérien, dude. La fête des jeux cheap. Ouais, ben je pense que tes parents voulaient te cheap out sur le prix des cadeaux parce que ça existe pas, la Saint-Valérien. La Saint-Valentin, c'est ça, la fête, là. Allô? Allô, dude? Allô, tu me réponds-tu? Allô? Les jeux vidéo, ça coûte cher, tout le monde sait ça. Ça peut monter jusqu'à 90$ à la sortie et continuer d'augmenter en valeur au fil des années auprès des collectionneurs. Il y a des jeux de nos jours qui sont tout simplement plus achetables à moins de payer la grosse palette pour les avoir, comme les deux jeux dans la série Tomba sur PS1 ou Rule of Rose sur PS2. Mais le cas contraire existe aussi, certains jeux vont sortir à plein prix et dans la semaine après la sortie, ben... c'est ça qui est ça. Souvent, c'est parce qu'un jeu est mauvais que les ventes sont mauvaises, mais il y a d'autres raisons pour lesquelles un jeu peut se planter. Pas assez de publicité avant la sortie, sorti en même temps qu'un autre gros jeu, puis une trop grosse confiance que ça va être un succès pis que ça va être la seconde venue de Jésus, fait que les magasins se ramassent avec le triple de l'inventaire. Il y en a plein de raisons, mais plus souvent qu'autrement, c'est parce que le jeu est à chier. Puis il y a un endroit où est-ce que ces jeux-là vont avant de mourir dans l'oubli, et c'est les bacs à rabais. Tout le monde a forcément vu ces bacs-là une fois dans sa vie, même aujourd'hui encore plein de magasins en ont. Ou sinon, au lieu d'être une bine, ben c'est un mur, mais le principe reste le même. Il y a des jeux que je me souviens très bien avoir eu dans ces bacs-là. Bubsy 3D, c'est le jeu qui me vient en tête quand je pense bac à rabais. Mes parents m'avaient acheté une copie au Maxi et compagnie dans le temps qu'ils vendaient des jeux vidéo. J'avais joué les deux premiers sur Super Nintendo. Ma mère l'a acheté sachant ça, elle a pris un guess, puis aujourd'hui j'arrive pas encore à dormir comme faut la nuit à cause de ce guess-là. Mais attention, il y a d'autres jeux que j'ai eu dans ces bacs-là qui sont excellents. Je pense à des jeux comme Tetris Sphere au Nintendo 64. C'est un classique, selon moi un des meilleurs jeux de la console, mais ça traînait avec les jeux à rabais. Comme de quoi, c'est pas parce que t'es cheap que t'es pas bon. Ça devrait devenir le slogan du simili-poulet. Mais il y a des affaires sur lesquelles je suis tombé dans ces bacs-là qu'on mentionnera même pas. Des jeux tellement pourris là qu'on... Max, va faire le tas du chat! J'étais en train de filmer là! Tu feras ça après! Ah, c'est bon. J'en reviens tout le monde, ça va pas long. Ninja Bread Man. C'est ce que je disais déjà. Ah oui, des jeux tellement mauvais qu'on les mentionnera pas. Il y a certaines catégories de jeux dans les bacs à rabais qui méritent pas vraiment d'attention selon moi. L'exemple qui me vient en tête, c'est les jeux qui contiennent même pas de copie physique dans leur boîtier. Il y en a de plus en plus sur Switch surtout. C'est de loin l'emballage le plus over the top que j'ai vu pour un code de téléchargement, puis en plus c'est toujours des classiques comme James Bond ou Impossible Mission. Tu sais des hits là, des classiques cultes comme il s'en fait plus. Là. Mais il y a pire encore que ces jeux-là. Ce qu'on cherche là, c'est les jeux qui devraient avoir honte. Ceux qui méritent leur place dans le fond de la benne à descente, puis avec la poussière du plancher, là, dans le fond du bac, là. Max, Ceux qui... va vider le compost dans la cuisine, ça pue! Je suis en train de filmer, je t'ai dit! Tu feras ça après! Ah bon, je reviens. Encore! C'est vrai que ça pue, qu'est-ce qu'on a mis là-dedans? De la merde? Sacrément, c'est...
Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Anubis 2. Y a-tu un Anubis 1? C'est-tu une suite? Ou c'est genre Anubis le second, là? Pis c'est quoi tous ces jeux de marde-là qui se ramassent chez nous? Max, ça sonne à la porte, va répondre! Je filme! Qu'est-ce que tu comprends pas dans je filme? C'est-tu je filme? Tu feras ça après! Oh là, tabac! Mais elle! Quoi? T'as-tu commandé de quoi sur Amazon? Ben non, pourquoi? Ah, pour savoir, là! Non! 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 Bon, maintenant qu'à les avoir les trois, c'est bien de vous en parler. Data Design. Eh boy. Data Design était une compagnie de développement et de publication de jeux qui a opéré de 1983 à 2012. Je suis pas tellement informé des jeux qui ont publié ou développé avant l'ère du PlayStation 2 et de la Wii, principalement parce que l'information sur le studio est assez rare sur Internet, et aussi parce que quand tu fais de la recherche là-dessus pendant un bon bout de temps, tu finis comme ça. Le studio était connu pour réutiliser leur contenu dans toutes leurs sorties de jeux. Les mêmes menus, les mêmes niveaux, la même musique, c'est du recyclage pur et dur. Il y a un quatrième jeu aussi dans leur série de platformers, Trixie and Toyland, que j'ai malheureusement pas dans ma collection, mais je suis pas mal sûr que ça manque pas à ma culture puis que ça doit être exactement comme les autres. Si t'as joué à un de ces jeux-là, t'es as tous joués. C'est 3 fois la même affaire réétiquettée de 3 façons différentes pour te voler ton argent 3 fois. C'est quasiment de la fraude! J'ai même un jeu de course fait par eux autres aussi, Mini Desktop Racing. Il y en a d'autres comme Action Girls Racing, Billy the Wizard puis Mythmaker Superkart, mais je les ai pas, puis si je les avais, ben je les voudrais pas. On va commencer par lui étant donné que ça a l'air assez différent des autres. Mais pas différent de façon positive, là. Différent plus comme... Bon, déjà, niveau gameplay... Tabernacle. Je vais faire ça vite. Le gaz c'est B, le break c'est la flèche du D-pad par en bas. Pour tourner, il faut tenir la manette comme ça et twister de gauche à droite dépendamment d'où tu veux aller. Puis quand t'as fini, ben t'enlèves la strap, tu te diriges vers un évier, puis tu te laves la main en frottant le plus fort que tu peux parce que tu te sens vraiment sale. Je veux dire, pourquoi? C'est qui l'esti qui a programmé ça? As-tu déjà joué à un jeu de course? Conduis-tu? As-tu ton permis? Parce que moi, non. C'est juste injouable. Y a aucune stratégie, aucune précision, puis ça fait que tu tombes en bas de la piste encore, puis encore, puis encore, puis tu pognes les nerfs tranquillement, puis encore, puis encore, puis... Ouais, c'était pas mon meilleur move, ça. Mais bon, à ce temps que je vous ai parlé de lui, ben il reste les 3 autres à vous parler, là. J'ai froid! Je vais pas m'attarder sur chaque jeu en malade non plus, parce que... j'ai une vie après tout. Mais à la place, je vais vous montrer à quel point les 3 jeux sont similaires. On va commencer par Ninja Breadman. On commence dans un tutoriel pour apprendre les contrôles, puis je suis pas mal 100% sûr que c'est le même enfant de chienne qui a travaillé sur Mini Desktop Racing qui a programmé les contrôles de ce jeu-là aussi. Pour sauter, il faut swinger la nunchuck vers le haut 2 fois rapidement pour faire un double saut, donc chaque fois que tu sautes, on dirait que tu crosses l'air dans ton salon. Déjà là, ça part bien. Sauf que, pour frapper, il faut swinger la Wiimote de gauche à droite, puis ça marche une fois sur 2, fait qu'il faut que tu swinges fort encore, puis encore. À cette heure, additionne sauter et frapper en même temps, et tu obtiens quelqu'un qui a l'air dans une grosse crise d'épilepsie. Puis qui a la tourette aussi. Le gameplay est pareil dans les 3 jeux, donc on a coché ce point-là, on peut s'attarder au reste. Les niveaux à cette heure. Niveau 1, le but c'est de ramasser des batteries pour activer un téléporteur et finir le niveau, ce qui est pas très différent du niveau 1 de Rock'n'Roll Adventures où tu dois ramasser des vinyles pour activer un téléporteur et finir le niveau, ce qui est pas très différent du niveau 1 d'Anubis 2 où tu dois ramasser des pyramides pour activer un téléporteur et finir un niveau, ce qui est pas très différent de... Ça n'a pas d'allure, c'est identique, c'est la même chose, la même affaire 3 fois, le même objectif au même moment mais avec 3 skins différents. Puis j'ai essayé fort de me rendre plus loin que le niveau 1 dans tous les jeux, j'ai essayé vraiment fort, mais chaque fois je finissais par me tanner où j'étais trop essoufflé à force de faire des estis de simagrées avec ma manette. Avec l'interface qui est identique dans tous les jeux, la musique qui est pareille, les niveaux qui sont pareils, les objectifs qui sont pareils, les menus qui sont pareils, puis les contrôles qui sont à chier. Je pense sérieusement qu'on vient de trouver pire que Bubsy 3D. Pire que les hosties de boîtiers vides avec des codes de download dedans. Pire que toutes ces affaires-là. Ces affaires-là, là, je peux pas les haïr aujourd'hui. C'est la Saint-Valérien! Fait que de la part de toute la marde que j'ai dans les mains présentement, puis de mes 14 WePlay, on vous souhaite une joyeuse Saint-Valérien!
Aïe aïe, mes oreilles, tabarnak.